Et si vous deviez votre vie à un chien de catastrophe, chien pompier, ces auxiliaires de secours à quatre pattes sont devenus indispensables. Ils sont tellement exceptionnels qu'ils reçoivent eux aussi des décorations à l'image de leur mairie. Direction Paris, vous allez rencontrer Haddock et son maître. Regardez. Si vous vous retrouvez un jour sous des décombres suite à un éboulement ou un effondrement, vous pourriez bien être sauvé par un chien pompier. Un chien comme Haddock, entraîné à faire une seule chose, retrouver les victimes que ni les hommes ni les machines ne sont parvenus à localiser. Au fort de la Briche, les chiens des pompiers de Paris apprennent le métier de secouriste en utilisant leur flair, qui est 400 fois plus puissant que le nôtre. Les chiens en question sont des Malinois, une race de bergers belges. N'importe quel chien n'est pas forcément capable de suivre le rythme d'entraînement d'une part et de mission d'autre part. Parce que les missions, par exemple, de recherche peuvent être très très longues et particulièrement importantes au niveau physique. Pour motiver les chiens, une seule méthode, le jeu. Dès que les chiens parviennent à retrouver la victime, ils sont autorisés à jouer avec et ça marche. Très très vite, le chien va comprendre. Je retrouve ma personne, je reste avec lui, j'aboie, il me donne ma récompense et je peux jouer. Donc là, on a déjà gagné une bonne phase de travail. Pour ces hommes et ces femmes, leur chien est un coéquipier à part entière. Ils considèrent même que sans leur compagnon, ils ne seraient rien. C'est quand même lui qui fait tout le travail. Moi, sans lui, sur un caillou, je ne suis rien, quoi. Donc, sur une recherche, je suis rien, je ne sais rien faire sans lui, quoi. Donc moi, je suis juste là pour tenir la laisse et puis le guider sur sa recherche. Les chiens reçoivent d'ailleurs des décorations officielles au même titre que leur maître. Sur la lettre de félicitations, c'est inscrit le nom de mon chien et le mien. Donc on est tous les deux récompensés par cette lettre de félicitations. Voilà. Parce qu'on est une équipe, meilleurs copains du monde. Plusieurs chiens ont été décorés, comme Haddock. Bonjour Stéphane. Bonjour Valérie. Alors on trouve des chiens sauveteurs dans toutes les équipes de sauvetage? Oui, maintenant c'est devenu indispensable. Leur flair est tellement puissant qu'ils sont capables de retrouver des gens enfouis à plusieurs mètres sous la surface. Donc maintenant je ne connais pas d'équipe de sauvetage sans chien. Bon, alors, qu'est-ce qui rend ce flair justement si exceptionnel? Dans le reportage, on parle d'un flair 400 fois supérieur à celui de l'homme. Comment c'est possible? C'est vrai. Alors, comment c'est possible? Parce que dans le nez du chien, d'abord, il y a ce qu'on appelle la muqueuse olfactive. Ce sont les petites cellules qui sont sensibles à l'odeur, quoi. Et la surface de la muqueuse olfactive du chien est très étendue. Pour vous donner un exemple, chez le berger allemand, on estime qu'elle est à peu près à 200 cm². L'homme, elle est à 3 cm². Donc, vous voyez, le rapport est énorme. Et en plus, dans le cerveau, c'est le centre du cerveau qui va compiler les informations reçues par ces cellules. Ce centre-là, par rapport à l'homme, est énorme. Et donc, on suppose que le chien a des images, comme nous, on a des images visuelles, il a des images d'odeur. Oui. Alors, on l'a entendu dans le reportage, ce fameux pompier qui dit « Moi, sans mon chien, je ne suis rien ». Mais ce chien, il a quand même suivi un entraînement physique, comportemental. Dites-nous en plus. Alors, il subit d'abord un entraînement physique et le chien, il doit être indemne de problèmes articulaires, de problèmes respiratoires, bien entendu, de problèmes cardiaques. Et ils ont un entraînement au départ, et s'ils ne correspondent pas, ils vont être orientés sur un autre travail ou sur être un chien de compagnie. Et alors, du point de vue comportemental, moi j'aime beaucoup. La façon dont ils sont entraînés, parce qu'ils sont entraînés au plaisir. C'est-à-dire que quel est le but? Le but, c'est si je retrouve la personne qui est enfouie, je vais pouvoir jouer avec elle. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on a simplement renforcé cette tendance génétique du chien à être au contact de l'homme, à éprouver du plaisir, et on la renforce. Et le chien, il cherche qu'une seule chose, c'est trouver ce monsieur ou cette dame ou cet enfant qui est dessous pour pouvoir jouer avec cette personne. Et au point de vue du comportement, ça donne quoi? Alors, ça donne qu'il faut, au départ, ils sont entraînés, comme on a vu dans le reportage, à rechercher les personnes. Et on va renforcer à chaque fois la rencontre. Et c'est le même type de chien pour ceux qui cherchent la drogue, ceux qui sont dans les aéroports, c'est exactement pareil? Ça peut être toute race de chiens. Il y a des chiens qui ont
des capacités supérieures. Là, on voit beaucoup de bergers allemands ou de bergers belges parce qu'ils ont des facultés physiques supérieures. Oui, c'est ça, il y a des chiens particuliers. Oui. Mais par exemple, dans les aéroports, on peut supposer aussi des petits chiens. Vous avez des petits chiens qui font aussi très bien le travail. Ils peuvent aller sur les tapis plus facilement, ils peuvent passer dans les tunnels plus facilement. Et donc, ils sont aussi souvent utilisés. Et les flairs des chiens sont tous les mêmes, quelle que soit la race? Alors, les flairs des chiens ne sont pas tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une base beaucoup plus importante que chez l'homme, c'est sûr. Mais vous avez des chiens, notamment le chien de chasse, qui génétiquement ont développé un odorat encore supérieur que le chien basique ou alpha, si on peut dire. Oui. Merci Stéphane, décidément une longue Plaisir. histoire commune, hein, les hommes et les Exactement. chiens. Guerre en